Ouais, la transmission, c'est une très grosse question parce que on transmet un monde qui est en pleine mutation continuelle, qui est mouvant. C'est le monde technologique. Euh, c'est très curieux parce que le, le monde dont on vient, enfin nous les musiciens, disons classiques, de la tradition européenne classique, on vient d'un répertoire qui est bien solide, bien assis, bien fixe. Bon, même si les idées d'interprétation évoluent, bon, par exemple tout ce qu'on appelle maintenant historiquement informé, il y a 20 ans on ne connaissait pas, bon, les choses changent. Enfin disons que les partitions sont fixes, la manière de les jouer bon, évolue au fil du temps, mais disons que la théorie, par exemple l'aspect théorique de l'harmonie ou de l'orchestration, bon, ce sont des choses qui sont bien connues et stables. Et donc c'est à partir de cette stabilité qu'on a pu constituer un répertoire, qui est un répertoire immense et qu'on continue à jouer partout dans le monde. L'arrivée de l'informatique, que j'ai très bien connue, parce que je suis pas né avec, enfin, disons que je suis, malgré mon âge, je suis un enfant du numérique. Je n'ai jamais travaillé réellement sur des systèmes analogiques, un tout petit peu, mais j'ai été vraiment acteur et contemporain de l'essor de l'informatique dès le départ. Et donc, je me rappelle, on en parlait beaucoup avec Boulez à l'époque, et il y a une chose, on était naïf, lui aussi d'ailleurs était naïf de ce point de vue-là, on se disait, autrefois on avait des synthétiseurs qui changeaient, parce que s'il faisait chaud, s'il faisait froid, ils les accordaient, et ça c'était des outils qui étaient variables et sensibles à trop de choses, et on ne pouvait pas avoir vraiment être sûr que ça allait bien fonctionner. Et on se disait, avec le numérique, on a l'avenir devant nous, c'est des nombres. Les nombres ne sont pas sensibles à la chaleur, ne sont pas sensibles à l'humidité, et donc il suffit que, comme tout est... Et puis, il y avait aussi les bandes magnétiques qui se détruisaient, enfin, c'était tout sur un support matériel. Alors on se disait, comme c'est immatériel, on a l'avenir pour nous. Et puis c'est jusqu'à la fin des temps. C'est encore plus pérenne que les pyramides d'Égypte, par exemple. Eh bien non, justement, ça aurait pu l'être, puisque effectivement les nombres ne sont pas sensibles à la chaleur, et on peut conserver comme ça plein d'informations qui ne vont pas se détériorer avec le temps. Ben, il se trouve que l'humanité n'a pas réagi comme ça, c'est-à-dire que l'humanité s'est développée, ben, pas depuis l'informatique, mais enfin avec des industries, avec une technologie donc, qui évolue, et cette technologie, et les industries pour survivre doivent remplacer leurs objets en permanence, sinon elles meurent. Et nous, ce qu'on veut faire, les compositeurs ou les musiciens, c'est qu'on veut créer un répertoire. Donc il y a ce problème entre notre volonté d'avoir quelque chose de stable et sur un terrain qui est toujours en mutation et toujours en transformation. Et c'est pour ça que la transmission est très intéressante, parce que il ne faut pas négliger la transmission orale. C'est-à-dire qu'on sait très bien que les outils changent, mais s'il y a une culture orale qui se crée et qu'on peut interagir avec des jeunes, ce qui va être mon cas, avec des jeunes musiciens, bon, ils vont comprendre ce que je veux, et peut-être que dans 50 ans, s'il faut rejouer la pièce, on la fera peut-être avec d'autres outils, mais s'il y a une trace au moins de ce que j'ai voulu faire, ça ne va pas être comme, je sais pas moi, reconstituer les groupes de Lascaux, quoi. Donc, je crois que c'est très important de ne pas perdre le fil de la transmission orale, parce que on est dans un monde technologique qui est, comme je l'ai dit, qui est très mouvant. Et j'ai quelques
positions, moi, qui sont peut-être un peu radicales, mais je les maintiens quand même, c'est qu'il faut qu'on se dégage de l'industrie. C'est que, par exemple, moi je travaille beaucoup maintenant, j'ai toujours travaillé avec lui, mais depuis qu'il est revenu à Paris avec Miller Puckett, qui est très connu, parce qu'il a fait Max MSP, il a fait Pure Data, et donc on a fait un opéra ensemble, là on retravaille sur une pièce vocale pour cet été. Et donc j'utilise un patch qu'il a fait pour moi, qui réunit plein de... Il y a quelque chose comme, je sais pas, 2000 paramètres. Enfin, il y a plein d'outils de synthèse, de transformation, de suivi, de spatialisation, enfin il y a énormément de choses. Et c'est en accès libre, gratuit, ça c'est pas encore ça le problème, mais c'est quelque chose qui n'est pas dépendante d'une maison industrielle, enfin, qui risque de mettre les clés sous la porte. Vous imaginez, parce que les outils sur lesquels beaucoup travaillent appartiennent à une maison qui a d'ailleurs été vendue. Enfin, c'est d'abord l'IRCAM qui l'a fait, c'est Miller qui l'a inventé, mais c'est l'IRCAM qui l'a commercialisé. Après, c'est passé à une maison qui s'appelle Opcode, après, c'est passé à Cycling. Maintenant, ça passe. Un jour, ça va être vendu, je ne sais pas moi, au Qatar, ou j'ai rien contre les gens du Qatar, mais ça va être vendu à une population qui va s'en servir pour faire peut-être tout à fait autre chose, ou des musiques plus populaires et tout à fait autre chose que ce qu'on fait, et qui n'auront plus aucun intérêt vis-à-vis de nous, puisqu'on n'est pas une force commerciale et monétaire. On n'est pas si nombreux que ça. On ne vend pas des milliards et des milliards de vidéos et de disques. Donc on ne représente pas grand-chose. Et donc quand on est entre les mains comme ça d'une maison, et ben cette maison, elle a besoin d'avoir, pour survivre, d'avoir un très grand marché. Et nous, on ne représente pas un très grand marché. Mais par contre, on représente un répertoire qui est exigeant et qu'il faut conserver. Donc c'est pour ça que ma position est assez ferme. Je n'utilise aucun outil du commerce. Je n'utilise que les outils, donc avec Miller Puckett. Alors on peut utiliser des outils du commerce si c'est des choses, je dirais, entre parenthèses, entre guillemets, pour de la bande. S'il faut faire une reconstitution de la voix, s'il faut faire un travail pour faire des échantillons et pour le diffuser, ça on peut l'utiliser parce que c'est enregistré et après on n'en parle plus. Mais quand on veut faire du temps réel, c'est-à-dire quand on veut que l'ordinateur fasse partie du concert et que la technologie soit active, et non pas juste un enregistrement qu'on diffuse, mais qu'elle soit active et interprétée, là, je crois qu'il faut vraiment rester en dehors de tout contexte industriel, à mon avis. Et passer déjà les systèmes open source, parce qu'un système open source, même s'il y a une nouvelle version, mais il y a ce qu'on appelle la rétrocompatibilité. C'est-à-dire que les gens ne vont pas faire exprès de rendre caduque la version précédente pour qu'on achète la nouvelle. Ce qui est le cas dans les circuits commerciaux, et on comprend pourquoi, parce que quand on fait une nouvelle version, c'est pour qu'on achète la nouvelle version. Donc il faut rendre caduque la précédente. Mais les gens qui ne font pas ça pour les buts commerciaux, pour gagner de l'argent, ça ne les dérange pas du tout que la nouvelle version existe, mais que l'ancienne continue d'exister. Et donc là, il y a déjà quelque chose qui se conserve de manière plus intéressante. Mais c'est vrai que c'est un gros problème, la pérennité est un gros problème, et je pense qu'on va pas mal en discuter au cours de cette semaine.